L'infirmière d'accueil, bonjour. Une patiente de 46 ans. Afin d'améliorer la qualité des parcours patients, le CHU de Nice déploie la méthode du patient traceur proposée par la Haute Autorité de Santé. Au sein de l'hôpital Saint-Roch, un binôme médecin-cadre de l'unité neurovasculaire accueille 2 expertes dans leur service. La méthode du patient traceur, c'est une méthode d'amélioration des pratiques professionnelles. Donc notamment, on va regarder un parcours patient, donc le parcours d'un vrai patient, en s'attachant à regarder vraiment la traçabilité des éléments, d'une part dans le dossier du patient. En fait, ce que l'on cherche à savoir, c'est à évaluer le ressenti du patient par un interrogatoire du patient. Ensuite, on fait une évaluation des différentes équipes qui sont intervenues dans la prise en charge. Donc, ce qui était important pour nous, c'était de mettre ensemble autour d'une table toutes les personnes qui interviennent dans la prise en charge pour améliorer une pratique globale et une prise en charge globale. L'unité neurovasculaire du CHU de Nice, c'est l'unité qui prend en charge les accidents vasculaires cérébraux de la région PACA-Est. Donc c'est une unité qui est constituée d'une unité de soins intensifs et d'une unité de soins conventionnels. La première étape de la démarche est le choix du patient. Alors le choix du patient doit répondre à certains critères, notamment le fait de prendre un patient qui ait suivi un parcours complexe. Alors pour cette méthode du patient traceur, nous allons commencer à choisir un vrai patient, donc un patient qui a eu un AVC, qui a été pris en charge à l'UNV. Donc ce patient doit avoir une prise en charge complexe, doit être proche de la sortie, et également doit avoir quelques facilités à s'exprimer pour pouvoir répondre à quelques questions. Donc est-ce que dans votre liste de patients qui sont présents aujourd'hui, vous avez quelques patients qui correspondent à cela? Oui, tout à fait. Une dame de 46 ans qui est rentrée, qui a eu un parcours complexe, qui est rentrée dans un transfert d'un autre établissement, l'hôpital d'Antibes, qui est passé par les urgences du CHU, les soins intensifs de l'UNV pour être trombolysée. Oui, et qui est capable de s'exprimer. Donc Ouais. il suffit de lui demander si elle est d'accord. Elle rentre dans les critères. Alors sinon peut-être une dame qui est rentrée il y a une semaine, Oui. qui a été trombolysée également. Oui, mais plus âgée Ah oui. et avec peut-être des difficultés pour s'exprimer. Je pense que le premier patient que vous nous avez cité est peut-être le plus apte à répondre à mes questions, effectivement. Donc nous allons choisir ce patient. Oui, mais bien sûr, on va lui en parler et si elle est d'accord, on pourra. Il nous faut donc choisir un patient qui soit passé donc par ce schéma complexe et également qui soit proche de la sortie. Une fois le patient choisi, il est nécessaire d'adapter le questionnaire d'entretien ainsi que la grille d'évaluation à son parcours. On a une grille donc d'évaluation avec certains critères qui sont peut-être moins adaptés, nous en tout cas, à la spécificité de l'UNV. Donc c'est vrai qu'on doit mettre à jour, en tout cas réaménager cette grille pour arriver à coller vraiment dans les spécificités d'une unité neurovasculaire. La première étape donc, de l'évaluation, c'est d'adapter la grille du patient traceur au parcours du patient sur l'UNV. Donc l'objectif de cette première étape, c'est de sélectionner les questions que l'on va poser et celles que l'on ne va pas poser. Il y a des choses sur le bloc opératoire, sur la transfusion sanguine qui ne concernent pas la patiente que nous avons choisie, donc c'est des choses que nous allons éliminer. Par contre, il y a des choses très spécifiques à la prise en charge de l'AVC qu'il va certainement falloir cibler parce que là, ça n'apparaît pas dans les questions qui sont énoncées. Bon, Donc, le suivi, la traçabilité. traçabilité, l'imagerie, le bloc. Bon, Voilà, le bloc. le blog, Le bloc non. opératoire, Hein, donc on ne va pas répondre à ces items. La transfusion, Donc voilà. ça c'est pas présenté. Puis, La sortie c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter là? l'élément crucial, c'est l'étude des délais. Donc c'est vrai qu'on peut s'orienter sur les différents délais entre les urgences, la radiologie, la radio, l'UNV et la thrombolyse. Donc ça c'est un item qui est quand même important et qui est quand même une façon d'évaluer la qualité de la prise en charge. Le patient informé et son autorisation signée, les expertes vont à sa rencontre ou à celle de ses proches pour une interview d'une vingtaine de minutes.
L'interview du patient est conduite donc par un expert qui peut être assisté d'un soignant aussi pour aider le patient à s'exprimer, parce que par exemple sur l'unité neurovasculaire, on a vu que c'était pas toujours évident pour le patient de pouvoir s'exprimer, et c'est vrai que d'être à deux des fois peut favoriser l'expression du patient. Il vaut mieux prendre des personnes qui sont extérieures au service pour interviewer le patient, pour pas que le patient en fait se sente gêné s'il a des choses négatives à dire. On va vous présenter la méthodologie du patient traceur. Donc il y a une partie de l'évaluation qui vous concerne vous, c'est-à-dire que vous allez nous donner votre avis sur le parcours de votre prise en charge. Oui. Et puis l'autre partie donc, de l'évaluation que vous n'allez pas vivre, ça va être l'évaluation qui est faite par l'équipe. Et donc là, avec Émilie, on va vous poser quelques questions sur toute la prise en charge que vous avez eue de chez vous jusqu'à aujourd'hui, maintenant, et puis aussi sur les perspectives que vous allez avoir par rapport aussi à la sortie, voir ce qu'on vous a donné comme information, etc. Donc ce qui est important, c'est que vous puissiez répondre en toute franchise. Vous pouvez nous dire ce qui a été plutôt bien, les choses sur lesquelles aussi il faut qu'on s'améliore sur la prise en charge, parce qu'on est aussi dans cette perspective-là, donc c'est important pour nous. Oui. C'est un moment très privilégié, parce qu'on arrive à évaluer avec cette méthode le message qu'ont réussi à faire passer les professionnels de santé. Les expertes peuvent rejoindre les équipes pour faire remonter la perception du patient lors de la réunion d'évaluation animée par le binôme. Elles sont aussi garantes de la méthode. L'évaluation de la pratique va être produite par les professionnels. C'est-à-dire que l'expert et le binôme référent en fait, vont servir de guide méthodologique, mais les réponses vont être apportées par l'équipe. Le délai d'attente était adapté, compatible avec la prise en charge. Et est-ce qu'il y a eu un lien, une régulation avec le SAMU? Là, en l'occurrence, c'était un hôpital périphérique qui avait pris contact avec l'équipe de neurovasculaire. Et donc l'information redescend sur les urgences, et une fois que l'identitovigilance a été vérifiée, on appelle tout de suite le neurologue de garde qui descend pratiquement immédiatement et qui peut engager la prise en charge. Le patient passe tout de suite en déchocage et bénéficie du bilan biologique immédiatement, donc c'est quelque chose qui est codifié. Donc le but, en fait, c'est de faire une évaluation qui soit centrée sur la réalité de terrain, où chaque acteur de terrain se retrouve autour de la table et délivre son expérience et ce qu'il fait au jour le jour pour le patient. Là, par exemple, il y a le bilan kiné, le bilan ergo, et ensuite, lorsque le médecin avait autorisé la station debout, le bilan d'équilibre. On a souhaité associer vraiment l'équipe pluriprofessionnelle, toutes les personnes qui interviennent dans la prise en charge du patient qu'on aura choisi. Le tout étant de pouvoir dégager après des actions d'amélioration, voir où est-ce qu'on est bon, voir où est-ce qu'on est moins bon, et essayer de corriger et d'aménager les choses. Vient ensuite le délai de réalisation de l'imagerie. Est-ce que ce délai est compatible avec l'état du patient? On attend que le patient thrombolysé, qui doit avoir sa thrombolise, arrive pour après le rentrer directement. Donc ça, La patiente passe la porte, est enregistrée à 10h20, à 11h elle est à l'UNV. il y a toujours 2-3 petites questions à poser, 2-3 petites choses à préparer avant, et ça prend 3-4 minutes. Là, ça a été rapide. Voilà. Ce qui est important, c'est que chacun puisse avoir un temps de parole pour répondre justement à cette grille et à ces points d'observation que nous donne l'HAS. À l'issue de la réunion, l'équipe fait la synthèse des points forts et des points à améliorer. Maintenant, on va rejoindre un peu toutes nos données pour remplir la fiche de synthèse avec les points positifs qu'on a remarqués et les points améliorés. Et pour ces points améliorés, décider des plans d'action d'amélioration à mettre en place. C'est globalement positif quand même. Que ça soit dans l'accueil, le suivi et la continuité des soins finalement. Oui, finalement, oui. Une fois que nous avons répondu à toutes ces questions, en fonction des résultats obtenus, nous dégageons des pistes, des actions d'amélioration. La disponibilité des résultats d'imagerie sur un support qui soit adapté et aux besoins de la patiente et aux besoins du service de soins, ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut pointer. Effectivement, le service de radiologie ne fournit pas des CD à tous les pour tous les examens faits aux urgences, mais ça pose un réel problème. Ça, Suivant les actions à mettre en place, vous allez avoir deux niveaux. Ce sont des actions qui peuvent être mises en place directement dans le service. Vous allez aussi avoir plusieurs actions d'amélioration qui vont remonter au niveau en fait, de la direction. Et la multiplication en fait, des patients traceurs au sein de tout le centre hospitalier universitaire permet d'avoir aussi pour la direction qualité et pour la direction générale une vision un peu globale en fait, pour améliorer la prise en charge des patients et la qualité des soins. Et je pense que les retours qui pourront être faits à l'équipe, ce sont vraiment des éléments de valorisation de leur travail et de leur engagement au quotidien dans ce qu'ils font.
En 1h30, ça nous permet d'avoir une vision globale du parcours patient et une évaluation autant des différentes étapes de la prise en charge que des interfaces entre les étapes. C'est une méthode qualité, donc on est là pour améliorer la prise en charge des patients, la qualité des soins et la pratique des professionnels. Donc toute démarche qualité en fait ne doit pas être vue comme quelque chose de culpabilisant. Cette méthode-là du patient traceur, c'est vraiment notre quotidien de l'admission à la sortie du patient. C'est plutôt une bonne chose pour nous, ça nous valorise dans notre travail. Donc, Si on est trop sûr de soi puis que jamais personne nous dit ce qui ne va pas, on n'a pas moyen d'améliorer notre pratique. Dans notre métier, c'est beaucoup de relations justement avec le patient. Donc par le reflet de l'interview de la patiente, oui, je pense que c'est plus un reflet qui correspond à notre travail de tous les jours. En fait, c'est une réunion où on discute ensemble de nos pratiques, mais sans jugement de valeur, de façon tout à fait décomplexée.